fiscalité immobilière, comment ça marche? Bonjour à tous et bienvenue sur Real Estate in Belgium, votre chaîne dédiée à l'immobilier 100% belge. Je m'appelle Élodie Sorgelot, je suis investisseuse, coach immobilier certifié, conférencière et également fondatrice de Real Estate in Belgium, un organisme qui a pour vocation de vous accompagner, de vous aider à investir dans des biens immobiliers qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder une thématique qui, c'est vrai, il faut le reconnaître, n'est pas la thématique préférée des investisseurs, mais qui pourtant est hyper importante pour optimiser ses biens et pour être rentable comme on le souhaite. Cette thématique, vous l'avez compris, c'est la fiscalité. Alors pour vous expliquer comment la fiscalité fonctionne, vous allez accéder directement juste après à un extrait d'une conférence que j'ai réalisée sur le sujet, dans lequel un fiscaliste va vous expliquer les différents types de fiscalité en fonction des différents modes d'exploitation. Vous allez voir, c'est tout un programme. En attendant, n'oubliez pas, si la vidéo vous plaît, un petit pouce, un commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune autre vidéo et surtout, n'oubliez pas de télécharger juste ici en dessous de la vidéo votre cadeau offert qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. Je n'en dis pas plus pour vous laisser un petit peu de mystère et surtout, je vous laisse découvrir le contenu de cette conférence sur la fiscalité. La question à se poser, c'est est-ce qu'on a une activité professionnelle ou une activité en bon père de famille. J'y reviendrai à la fin, parce que le dernier point, c'est la requalification des revenus immobiliers en revenus professionnels. Mais bon, c'est vrai que si on loue, enfin je dis Airbnb, mais on a compris que c'est toutes les plateformes du genre, on va peut-être faire de la publicité, on a acquis un bien, on a fait un crédit, enfin bon, ça peut engendrer une requalification éventuelle. Bon, éventuelle est très important dans la phrase. Donc je vais passer l'activité professionnelle, parce que j'en reviendrai plus tard. Si l'activité n'est pas professionnelle, donc c'est ce que j'expliquais un peu avant, en fait, les revenus seront coupés en trois. Il y aura le revenu immobilier en tant que tel, qui sera taxé comme un revenu immobilier, comme j'ai expliqué au début. Une partie immobilier, selon les mêmes critères que j'ai expliqués, 40% ou bien si c'est clairement indiqué. Et s'il y a des services éventuels, ce qui arrive quand même assez souvent, hein, vous facturez le nettoyage. Donc le nettoyage, c'est un service supplémentaire. Ce service est taxé au titre de revenus divers. Donc il y a trois parties de la déclaration à remplir et ils sont taxés autour de 33%. En tout cas, je veux dire les services, 33%. Les autres, ça reste comme j'ai expliqué. Des points peut-être moins connus, mais qu'il faut quand même avoir en tête, parce qu'il y a pas mal de magasins du genre qui se développent. Hein, c'est les pop-up stores ou magasins éphémères. Et on se trouve donc dans ce cas-là, on peut en tout cas se trouver dans ce cas-là, dans la location de courte durée. Alors là c'est pas une notion fiscale, en tout cas, c'est pas une notion d'impôt des personnes physiques, mais c'est plus une notion de TVA. Mais la TVA, il ne faut pas l'oublier. Que dit la TVA? Eh bien, une location court terme, c'est quoi? C'est inférieur à 6 mois et d'office soumise à la TVA. Sauf dans certains cas, parce que la TVA, elle adore les exceptions. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si votre locataire affecte ce bien à une activité professionnelle, eh bien, cette location court terme sera soumise à la TVA. S'il ne l'affecte pas à une activité professionnelle, eh bien, cette location ne sera pas soumise à la TVA. Si elle est soumise à la TVA, évidemment, ça implique toute une conséquence, ça implique que vous devez vous immatriculer à la TVA, que vous serez soumis à toutes les obligations de TVA. L'avantage quand on est soumis à la TVA, c'est qu'on peut déduire la TVA sur ses frais, évidemment. Si vous louez à quelqu'un qui ne l'affecte pas, je vous conseille, parce que c'est une autorisation qui est donnée par l'administration, de demander une déclaration à votre locataire qui jure qu'il n'affectera pas ce bien à son activité professionnelle. Une fois que vous avez cette déclaration, même s'il ferait une activité professionnelle, eh bien, vous ne serez pas pénalisé par l'administration. Donc c'est la FAC 20 je vous passe le numéro de la circulaire, mais en tout cas c'est une décision de l'administration. Les contrats successifs, donc comme j'ai dit, contrat courte durée, notion de TVA, donc 6 mois. Donc, tant que vous avez des contrats successifs qui ne dépassent pas 6 mois, vous êtes dans cette notion de courte durée.
Une fois que vous dépassez, si vous avez 3 contrats successifs, mais que vous dépassez les 6 mois, eh bien le contrat qui va dépasser, ce sera de la location immobilière, comme on a expliqué précédemment. Donc ça, c'est un exemple que je dis, mais ça, vous pourrez le lire dans les slides. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec la fiscalité, mais je pense que si on est dans ce cadre-là, il faut savoir que depuis peu, vous voyez, décret du 15 mars 2018 et ordonnance du 25 avril 2019, donc ça ne date pas de très longtemps, eh bien, il y a un règlement spécifique pour les locations court terme. Donc, je vous ai mis le lien pour la région Wallonne, Bruxelles et la Flandre, parce qu'évidemment, ça a une matière régionale. La Belgique est un pays assez compliqué. Aussi, ça arrive assez régulièrement. Je ne sais pas si vous avez des box de garage à louer. Activité, à mon avis, assez rentable, je pense. Hein. Surtout à Bruxelles, pas évident de se parquer, donc je pense qu'un box de garage, c'est vite intéressant. Point d'attention, c'est toujours soumis à la TVA. Donc, si vous avez 10 box que vous louez, eh bien, cette activité, même si vous êtes un particulier, eh bien, un particulier peut être assujetti à la TVA. Hein, un assujetti, enfin, je vous ai mis la définition de c'est quoi un assujetti. Mais en clair, c'est quelqu'un qui fait une activité économique de manière habituelle et indépendante. Enfin, je ne vais pas lire tout, mais donc on est vite dans ce cadre-là. Hein. Mais clairement, la location de garage, c'est spécifiquement mis dans le code de la TVA. C'est soumis à la TVA, donc vous devez vous immatriculer à la TVA, vous devez déposer des déclarations, enfin, et toutes les obligations qui vont avec, mais également vous pouvez déduire la TVA sur les frais. Je sais pas moi, vous payez quelqu'un pour entretenir vos box de garage, il vous facture, et bien la TVA sur cette facture sera déductible. Si vous voulez avoir moins de formalités de TVA, même tout en restant assujetti, parce que ça, il n'y aura pas d'option, vous pouvez demander de bénéficier du régime de la franchise de la taxe. En gros, c'est quoi ? Si vous générez un chiffre d'affaires inférieur à 25 000 euros, vous pouvez demander de bénéficier de ce régime. Et qu'est-ce qu'il dit ? En fait, vous ne porterez pas en compte de la TVA à vos locataires, mais vous ne pourrez pas déduire la TVA sur vos achats, mais vous abstenez, enfin, vous ne serez pas obligé de respecter toutes les obligations TVA, donc il n'y a pas de déclaration TVA, enfin, c'est beaucoup plus facile à gérer. Mais il faut savoir que dans ce cas-là, on ne récupère pas la TVA, donc c'est peut-être pas toujours intéressant de prendre ce régime, sauf si ce n'est par facilité. Oui, quand je dis que quand on loue un box de garage, c'est toujours soumis à la TVA. Évidemment, si vous avez un immeuble, vous avez un appartement dans un immeuble et que dans cet immeuble il y a un parking, cette location n'est pas soumise à la TVA vu que ça fait partie d'un tout. Cette location de parking est accessoire. Hein. Donc là, évidemment, il n'y a pas à se poser de questions. On loue l'immeuble, enfin l'appartement avec le box de garage, et ça fait partie d'un tout de la location immobilière. Donc, attention, bon, c'est pas tellement super grave, mais si c'est un box fermé, c'est une location d'un immeuble. Si c'est des places de parking, c'est une notion de terrain. Donc c'est pas la même case et c'est pas tout à fait la même base imposable. Un immeuble que l'on donne en location à quelqu'un qui l'affecte à son activité professionnelle, moins 40% de charge. Un terrain, moins 10%. Là, mon avis plus rare, mais attention, si vous avez parce que je pense qu'il y a des investissements qui se font quand même régulièrement dans ce cadre, la location d'emplacement de parking dans un parking de rotation. Donc vous achetez, je ne sais pas moi, 4, 5 places dans un grand parking, et chaque année, chaque mois, enfin bref, vous percevez une rémunération du gestionnaire du parking au pourcentage de votre surface. C'est la même logique qu'un revenu immobilier. Donc, comme j'ai mis à des fins privées, c'est le revenu cadastral indexé x 40%. Et si c'est à des fins professionnelles, eh bien, c'est les loyers bruts moins 40% de charges forfaitaires. Ça ne change pas. La difficulté avec un parking comme ça, c'est que vous ne savez jamais qui va utiliser votre parking, fatalement, vu que c'est des gens qui rentrent, qui sortent. Donc, il se peut que dans ces personnes, il y ait quelqu'un qui affecte un avocat qui va dans ce parking-là. Il le va pour, on peut supposer, un côté professionnel parce qu'il a rendez-vous avec un client. Et bien, dès qu'il y a un seul client comme ça, l'entièreté est considérée comme étant affectée à l'activité professionnelle, et il est très difficile de distinguer ce qui est privé de professionnel. Donc, le fisc part du principe que c'est professionnel et taxera les loyers plutôt que le revenu cadastral. Donc ça, c'est un point qu'il faut être attentif. Donc c'est ce que je mets ici. Problème, le bailleur ne sait pas toujours si les locataires les utilisent à titre privé ou professionnel. Donc ça, c'est ce que je viens d'expliquer.
plus rare, mais ça peut être intéressant. La location d'un entrepôt. Alors il faut savoir que depuis janvier 2019, donc c'est pas si loin que ça, la notion d'entrepôt a évolué et c'est nettement élargi. Donc avant, je veux dire, ce qui était pas entrepôt avant est devenu entrepôt maintenant. Pourquoi je dis que ça peut être intéressant? Mais attention, c'est juste un point de vue TVA. Je vais zapper c'est quoi un entrepôt, les pourcentages, etc. Tout est noté, donc je ne pense pas que c'est vraiment ça le plus important à retenir. Ce qui est important à retenir, c'est que vu que un entrepôt, la location, elle est soumise à la TVA. Et donc, ce qui n'était pas soumis avant, vu que la notion de entrepôt était plus restrictive, donc maintenant elle est plus large, donc ça veut dire que ce qui n'était pas soumis avant peut être soumis à la TVA maintenant. Quand on est soumis à la TVA, comme j'ai dit, on a des obligations, donc de déposer une déclaration, de payer la TVA, enfin, et tout ce qui va avec, mais on a aussi des droits. Et les droits, dans ce cas-là, le droit de la TVA, c'est essentiellement de déduire la TVA sur ses achats. Si on est dans ce cadre, donc qu'avant on ne pouvait pas déduire et que maintenant l'entrepôt est un entrepôt et donc on peut déduire la TVA, et dans ce cas particulier, je n'expliquerai pas que maintenant aussi on peut louer avec TVA, mais bon, ça c'est un autre débat, ça serait plus complexe. Mais dans ce cas spécifique, l'option peut être exercée immédiatement. Donc en clair, vous pouvez directement choisir, ben oui, je vais louer mon entrepôt avec la TVA plutôt que sans TVA. L'avantage de passer en TVA, c'est que si vous rentrez dans certaines conditions, la TVA que vous n'avez pas pu déduire à la base, vu que c'était une location immobilière, et une location immobilière d'un immeuble, c'est sans TVA, enfin, outre les exceptions des parkings et tout ce que j'ai expliqué aussi. Et donc, vous pouvez récupérer la TVA en partie que vous n'avez pas pu déduire à l'origine. C'est ce qu'on appelle la révision de TVA. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais une révision de TVA sur un immeuble, c'est 15 ans. Donc quand l'affectation d'un immeuble change durant ces 15 années, eh bien, soit vous êtes dans le mauvais sens, c'est-à-dire que vous pouviez, enfin dans le bon sens, vous ne pouviez pas déduire la TVA et que maintenant vous pouvez déduire la TVA, eh bien les années qui ne sont pas encore écoulées dans ces 15 ans, eh bien vous pouvez les récupérer. Et donc ça peut être vraiment intéressant, bon, cas assez spécifique, mais je pense que si vous êtes dans le cas, ça vaut la peine de se creuser la tête pour aller récupérer de la TVA. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, c'est qu'il est fort à parier que l'investissement immobilier en Belgique vous intéresse. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne manquer sous aucun prétexte les prochaines vidéos exceptionnelles qui vont être publiées. Mais également, surtout, ne repartez pas sans votre cadeau offert. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer juste en dessous de la vidéo sur le lien et vous allez accéder directement au cadeau que je vous offre et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.